Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui va être mes fournitures scolaires 2021-2022. Cette vidéo, vous avez vraiment beaucoup plu sur ma chaîne, elle a plus de 2500 vues. Franchement, par rapport aux vues que je fais d'habitude, franchement, elle nous a beaucoup plu. Donc je reviens cette année avec la version 2021-2022. Il y a beaucoup de similitudes avec la vidéo de l'année passée, mais cette année, je vais un peu plus l'orienter en mode que vais-je avoir comme fourniture scolaire en tant qu'étudiante institutrice maternelle, mais n'ayant que des stages l'année prochaine. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais reprendre cette année et ce que je vais rajouter de nouveau. Donc écoutez, j'arrête de parler et on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors déjà on va commencer dans mes fournitures scolaires par mon sac parce que clairement mon sac sans lui je sais pas transporter mes fournitures. Donc c'est un Captain Son modèle Bergen en noir. Donc j'ai pris un sac à dos pour les problèmes de dos etc. Et puis vu qu'en tant qu'assistante maternelle on porte tellement de trucs, franchement pour tout transporter déjà rien que les trucs de base là-dedans c'est vraiment trop pratique et ça me permet d'avoir mes deux mains libres. Donc ça c'est mon sac pour cette année et je l'ai acquis en octobre l'année passée. Donc il a quand même fait mon année l'année passée et c'est sa deuxième année et c'est mon compagnon de voyage et je l'aime beaucoup. Ensuite un de mes indispensables c'est pour les to-do list. Alors vous allez me dire pourquoi t'as acheté quelque chose où tu peux écrire tes to-do list. Tout simplement parce que j'ai attribué à cet objet mon aide-mémoire. Je sais pas comment vous expliquer mais je sais que c'est avec ces feuilles là que j'écris mes to-do list. Je sais où aller les rechercher et c'est super important parce que quand je suis en pleine prépa de stage, que j'ai 1001 trucs à faire, tout est écrit là-dessus et quand c'est complet je fais le verso et franchement j'utilise tout le temps en plus des post-it. Donc franchement j'en ai vraiment trop besoin et voilà quoi, franchement très bonne aide-mémoire. Ensuite j'ai acquis cette chose l'année passée que je vais réutiliser. À la base j'écrivais littéralement tous mes horaires de cours. Vous avez dû le voir passer dans plein de mes vidéos Study With Me etc. Et rien que pour écrire les horaires de stage quand il y a des trucs à faire le soir, parce qu'en fait c'est aussi pour les to-do list mais bon je fais jamais les rectos malheureusement. Et quand vous écrivez tout votre horaire, que vous faites des notes et tout, c'est très visuel sur le bureau, c'est super important. Donc franchement un planner de bureau pour vraiment visualiser sa semaine et les jours à venir, franchement j'aime trop, c'est vraiment trop pratique. Maintenant je vais vous parler de mon plumier, c'est toujours le même, celui de l'année passée, c'est le Clairefontaine, celui-là je crois. Non je ne sais plus quelle marque mais je l'avais acheté chez Ava. Donc j'ai toujours besoin d'un plumier et maintenant je vais vous montrer un peu tout ce que je mets dedans. Et tout ce que j'ai besoin c'est généralement ce qu'on utilise en cours, mais surtout moi en tant qu'assistante c'est mes indispensables vraiment. J'ai tout pris dans mes mains mais moi en tant qu'assistante j'ai vraiment besoin d'une paire de ciseaux constamment. J'ai toujours quelque chose à couper, j'ai toujours quelque chose à découper, donc il me faut impérativement toujours une paire de ciseaux sous la main. Il me faut toujours une latte au cas où il faut tracer un dernier truc à la dernière minute pour une feuille ou quoi, même en stage etc. Toujours avoir une latte dans son plumier c'est toujours super important et c'est toujours super pratique. J'ai besoin de beaucoup de bics. Alors ici c'est un bic encre noir liquide, bic encre doré liquide, des bics classiques, des bics 4 couleurs. J'ai besoin toujours d'une tonne de bics hop dans mon plumier. J'ai pas besoin de chercher après un bic, si j'en ai 6 dans mon plumier c'est beaucoup plus pratique. Toujours besoin de bics et moi j'écris toujours plein de couleurs. Donc toujours avoir full fluo etc, stabilo pour écrire parce que on écrit tellement, on a besoin de mettre des notes de partout donc c'est vraiment archi important. Ensuite j'ai toujours besoin d'une colle. Cette chose à la base n'existait plus dans ma vie mais j'ai toujours besoin d'une colle. Il suffit que je prépare quelque chose chez moi pour mes stages, je n'ai plus de colle et là c'est la crise. Donc il me faut toujours de la colle. Ça va avec les ciseaux, colle ciseaux c'est toujours les deux paires mais voilà on en a toujours besoin. Et évidemment là je ne vous en présente que 6 mais si vous savez la flopée de couleurs de fluo que j'ai c'est incroyable. Les gros, les petits, couleurs pastel, pas pastel, j'ai la panoplie de fluo. Franchement je vous ai refait tout mon stock de stabilo. On a toujours besoin pour mettre dans les prépas, faire des notes, mettre dans les calendriers de semaine tout le temps, même tout en fait. J'ai pas les mots pour décrire l'utilité de ces choses là, j'en ai constamment besoin. Toujours dans mon plumier, toujours. Et alors quand c'est pour les prépas de stage j'ai mon pot de fluo qui est sur mon bureau. D'habitude ils sont dans une boîte dans le bureau, là ils sont carrément à disposition tellement que c'est super important que j'ai toujours sous la main. Qui dit fluo dit aussi stabilo. Là j'en ai 3 mais j'ai aussi toutes les couleurs de stabilo. Il suffit que vous fluorez quelque chose, ensuite vous écrivez de la même couleur en dessous. Archi important vraiment, même pour faire des notes en rouge et tout, vraiment trop important. Comme vous avez compris c'est vraiment le basique de chez basique. On a toujours besoin, j'en ai vraiment toujours besoin. Le crayon et la gomme parce que quand vous êtes en plein mois de stage et que vous êtes en train de faire votre semainier et que vous devez faire
faire des notes, bah, au lieu de faire tout raturer au bic, vous faites au crayon pour faire les modifications. Une gomme au cas où on se trompe, mais c'est archi important vraiment, toujours avoir un crayon. Souvent c'est la chose parfois que j'oublie et je me retrouve dans la merde. Donc je fouille vite pour retrouver un crayon ordinaire et tout pour essayer de faire, mais toujours en avoir un. Et ici pour Tomine c'est beaucoup plus pratique parce que j'ai pas à le tailler. Donc franchement top du top. J'ai toujours besoin d'un Tipex au cas où dans mes prépas, quand je vois que j'ai fait une faute d'orthographe, quand j'ai écrit quelque chose en trop ou quoi, toujours avoir un Tipex au cas où. En plus le bic ça ne s'efface pas, donc toujours un Tipex, et surtout d'en avoir plus ou moins deux, parce que souvent quand on Tipex après il est vide et on est mal après quand on en a plus. Et évidemment un truc que je n'avais pas l'année passée, mais c'est ça, un indélébile. Ça sauve la vie, ça sauve la terre pour tout. Quasiment tous les référents que vous faites en instit, vous l'écrivez à l'indélébile, vous faites tout aux indélébiles, même les contours des trucs, tout le temps. Et à mon dernier stage je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que j'ai un indélébile constamment avec moi, parce que quand vous le trouvez pas en classe c'est la merde. Et surtout alors vous en trouvez ils vont plus. Donc toujours avoir un indélébile, voire même, et de plusieurs couleurs, parce que c'est vraiment trop utile. Ensuite toujours avoir du papier collant avec soi. J'ai pas les mots pour décrire non plus l'utilité du papier collant, ni pour décrire aussi l'utilité des post-it, au cas où vous mettez un petit post-it comme quoi vous avez des choses à changer. Voilà, ici c'est des jaunes, mais j'ai orange, rose et vert, toujours super important. Ça c'est le classique aussi à avoir, parce que ça permet dans les fards de stage de mettre des petits numéros etc. Hop, et vous pouvez tourner facilement quand vous avez des fards de stage qui sont épaisses comme ça, que vous devez retrouver une prépa qui est dans le numéro, vous ne savez pas combien dans tel truc, c'est vraiment la merde. Donc hop, on met ça, tout le petit numéro, tout des trucs couleurs, et franchement vous avez une farde de stage super organisée, vous retrouvez tout ce que vous avez besoin illico presto. Et du coup en parlant de farde de stage, ben la base, les pochettes plastiques, ça pour mettre tous les trucs de stage et tout, c'est trop pratique vraiment. Ça c'est le basique quoi, les fiches plastiques, et j'en ai une grosse pochette comme quoi elle diminue franchement pas mal. Elle était vraiment super épaisse, donc vraiment j'en utilise beaucoup. Et alors personnellement j'ai découvert ça au mois de mars en allant chez Ava chercher 2-3 trucs pour mes stages. J'ai trouvé ça génial. Il s'agit de ces petites pochettes là qui s'ouvrent avec un petit truc là, et alors en plus grand, mais qui se mettent dans la farde. Mais c'est magnifique, vous glissez les trucs dedans, vous n'avez pas besoin de faire des trous quoi, c'est des petits trucs de matériel. Ça rentre là-dedans et vous... Il y a de place énorme pour ranger, c'est génial, ça coûte rien du tout, c'est quoi, même pas 80 centimes, même 50 ou 30 centimes ça, c'est génial. Je m'en suis refait toute une famille, j'étais pas au courant que ça existait ces trucs là, quand j'ai appris leur existence ça a rénové tout, franchement je vous conseille vraiment, même pour les cours habituellement hein, franchement que dire, c'est un petit scratch et c'est trop bien, c'est trop bien. Mais du coup là je suis en train de vous présenter un peu tout ce qui peut servir dans mes fards de stage, les petits post-it, les trucs et tout, mais je vous présente pas les fardes. La base, les fardes, toujours besoin. Soit pour les cours, vous avez des plus petites, des plus grandes. Quand c'est des plus petits stages, cette farde là souvent c'est ma farde de stage. Mais ici c'est vrai qu'avec le dernier stage que j'ai réalisé au mois de mars, vu que c'était qu'un mois de stage, j'avais une farde épaisse comme ça, j'avais un gros classeur. Mais sinon franchement trop la base, même pour glisser des trucs et tout, ça rentre facilement dans le sac, c'est facilement transportable, c'est petit, donc si vous n'avez pas grand chose à mettre pour les toutes fines, c'est vraiment pratique. Et vraiment ben voilà. Et alors j'en ai encore d'autres, des plus grosses, des plus fines et tout. J'ai vraiment une panoplie de fardes et je les réutilise tout le temps. Ça c'est celle que j'ai achetée l'année passée. Pépite, elles m'ont servi toute l'année, vraiment toute l'année. Best achat franchement. Et au niveau aussi, donc là c'était les fardes à anneaux, mais évidemment les fardes à rabat. Quand vous avez des trucs à donner aux enfants et qu'elles sont pas perforées, ou même des petites pièces de puzzle, peu importe le matériel que vous avez, toujours avoir une farde à rabat pour n'importe quoi, vraiment pour n'importe quoi, toujours avoir une farde à rabat, c'est trop utile. Et évidemment ça fait partie de mes fournitures scolaires, j'en ai une autre. Franchement j'ai quasiment tout en double ou en triple et j'utilise tout. Donc vraiment comme quoi on a quand même besoin de beaucoup de matériel en tant qu'astuce. Et ça les amis, ça c'est votre vie de pensée, ça c'est votre aide-mémoire, ça c'est votre, comme appelle Caldera, c'est votre poubelle mémoire. Vous avez un truc à écrire, vous utilisez une feuille de bloc. Vous voulez faire la liste pour les enfants, pour les ateliers, feuille de bloc. Vous avez des to-do list à faire, vous êtes en stage dans le rush, feuille de bloc. Ça c'est la base dans le sac. Et combien de fois je ne l'ai pas utilisé et je me suis sentie dans la merde à devoir retourner toute la classe pour trouver une feuille sur laquelle écrire. C'est vraiment trop la base les blocs de feuilles, vraiment.
vraiment genre le basique, le classique. Alors dans mes fournitures scolaires, je vous épargne tout ce qui est matériel spécifique, genre les livres pour enfants, les jeux, etc. Puisque ça, ben vraiment, voilà, ça c'est spécifique, c'est vraiment en fonction de quand vous en avez besoin, etc. Donc je vous épargne cette partie. Par contre, au niveau du parti du matériel pour créer quand on le fait nous-mêmes, ça c'est la best chose qui existe au monde. Toutes les instits ont des plastifieuses. Vous faites sur ordi, vous imprimez et vous plastifiez. C'est trop la base. Là j'ai plus de pochette plastifieuse puisque c'est tout mon stock au mois de mars et j'en ai pas eu besoin depuis. Mais cette plastifieuse vient de chez Action. Vraiment Action, c'est le magasin des instits. Fiche plastifieuse et ça franchement pépite. Et aussi bah du coup une imprimante et des cartouches dedans. Ça coûte tellement cher et des feuilles, mais mon dieu vous n'imaginez même pas combien je dépense dans les imprimeries. Tellement que ça coûte cher, mais donc vraiment ça c'est le sang de la veine ça. Ça je fais quasiment 70% de mon matériel en plastifieuse, enfin avec la plastifieuse et tout, donc franchement trop pépite. Et du coup comme je vous l'ai dit, je vais terminer avec le meilleur puisque sans lui rien n'existerait. Mon ordi. Sans mon ordi, je n'ai rien. Avec mon ordi, je fais mes prépas de stage. Je fais mon matériel. Avec lui, je fais tout. Et c'est mon indispensable. Ça devient l'indispensable pour aller en cours à l'école. Et ben, c'est l'indispensable du métier d'instit. Rien à dire de plus, franchement. Déjà, pour aller sur Google et trouver toutes les idées sur Pinterest, déjà, ça c'est pépite. Bah, alors, avec ça, je fais toutes mes prépas de stage. Et pour aller avec mon disque dur. Donc, l'adaptateur Mac avec tous les ports, carte SD, etc. Et le disque dur pour pouvoir sauvegarder tous les cours, toutes les prépas qu'on fait, tout le matériel. Si en cas un jour on perd tout ou que sais-je, bah vous avez tout là. Et ça c'est ma base. Ça c'est la base des bases avec une imprimante et une plastifieuse. Franchement pour moi, là c'est la base des bases et tout ce que je vous ai présenté à côté c'est encore un plus. Mais ça. Et ben donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de fourniture scolaire. Elle a été vraiment spécifique à mon métier de cette année, mais voilà, en gros je vous présente tout ce que j'utilise constamment. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao. No more fighting and hurting. Those times are now come and gone. It's time to grow up and